Michael, on prend un petit temps Nous et sommes nous en ligne partageons. maintenant, On attend, Frère Céleste. ok, on attend que les gens se connectent et puis, d'accord. Ok, donc on va partager, hein. On va partager. Et il faut qu'on partage massivement. Voilà, on va partager. Donc, nous saluons voilà, tous les frères et sœurs. Bienvenue sur la page des apologètes. Ici, nous apportons la lumière. Là où il y a les ténèbres, nous apportons la vérité. Là où il y a le mensonge. Donc, on va partager et après, on va nous présenter notre invité. Voilà. Donc, les frères, nous partageons massivement dans les groupes. Partagez, partagez, chers bien-aimés, partageons afin d'atteindre plusieurs personnes. Partageons, taguons les pages, taguons tout le monde. Comme ça, on, on va bientôt commencer notre live de ce soir. Connectez-vous, chers bien-aimés, partagez. Partagez, cher bien-aimé. Tu te connectes, tu partages. Taguons tout le monde, il faut taguer tout le monde. On va bientôt commencer notre live de ce soir. Partagez. Partagez. Ok, super. Pasteur Arnaud, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, Joël. Oui. Ok, je pense que tu vas prendre la parole là pour pouvoir, voilà, pour pouvoir introduire tout ça et puis inviter les frères comme d'habitude. Tu peux ouvrir ta caméra si tu veux là, pour que les auditeurs soient d'habitude connectés rapidement, comme tu sais bien le faire. D'accord. C'est que, voilà, ok. Ils sont en train de, il y a 20 partages déjà. Ça veut dire que ça, le message passe. Donc, on continue de partager. On va taguer tous ces prédicateurs musulmans. Voilà, on va monter au fur et à mesure. D'accord. Là où je suis, ma position là. Donc, d'accord. D'accord. C'est que, voilà, ok. Ils sont en train de, il y a 20 partages déjà. Ça passe. Donc, on continue de partager. On va taguer tous ces prédicateurs musulmans. Voilà, on va monter au fur et à mesure.
Allô, Céleste, tu es là? Le frère Céleste. Je suis là, je suis OK. là, Donc, en attendant qu'on je suis partage, là. tu peux déjà commencer à présenter notre invité. Voilà, tu peux commencer à le présenter. Voilà. Pendant qu'on partage, au fur et à mesure, on va monter. Voilà. Mhm. Donc, on demande à tous de OK. partager, les frères. Vous qui êtes déjà là, les 31 personnes qui sont là, tout le monde partagez massivement parce qu'on a un enseignement très puissant ce soir. Il faut partager massivement. Ouais, il faut partager massivement. Donc, on partage, on a encore 5 minutes pour partager. Pasteur Mena, excusez-moi, je change de navigateur parce que là, là où je suis, je n'arrive pas à faire de commentaires. Donc, je change de navigateur, je descends, après je remonte. Une seconde. Ok, shalom, shalom, bien-aimés. Voilà, soyez les bienvenus sur la page des apologètes du Seigneur Jésus, la page qui dénonce les faussetés, voilà, qui dénonce les fausses doctrines, la page qui rétablit la vérité. Soyez connectés massivement. Voilà, et nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui, comme vous avez vu sur l'affiche. Voilà. Donc, soyez connectés et nous aurons aussi un temps d'interaction. Préparez vos questions. Nous avons notre invité. Voilà, nous avons notre invité qui est là. Voilà, nous avons notre invité qui est là et qui va nous édifier sur le thème. Qui va nous édifier sur le thème. Donc, je vais afficher le thème tantôt. On parle de la Bible actuelle est-elle falsifiée? Donc, voilà, merci encore. Shalom, shalom à tous nos auditeurs. Kone Bakari, voilà, tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés, shalom à vous depuis votre position. Voilà. Je ne sais pas si le son est encore bon. Je ne sais pas si le son est bon actuellement. Voilà. Frère Naku, il dit le français, le son. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Si vous nous entendez bien, ok. Le frère Touré Ahmed Christian. Voilà, nous attendons les frères musulmans. Il dit que, voilà, le son est parfait. Merci beaucoup pour vos interactions parce que nous aurons besoin tantôt de vos interactions, vos questions. Et l'orateur, voilà, le conférencier va pouvoir répondre à vos questions, tant sur le plan historique, voilà, et voilà, sur tous les plans. Donc, soyez maximum connectés et on partage, on n'est pas schiste, on partage et nous allons permettre, voilà, tantôt au frère Céleste de présenter notre invité. Donc, le thème, c'est l'Ancien Testament a-t-il été falsifié? Est-il historiquement fiable? Voilà. Et notre orateur, c'est M. Michael Langlois. Vous le connaissez. Voilà. Vous pouvez le voir vraiment sur ses différentes interventions sur YouTube, sur toutes les autres plateformes des réseaux sociaux. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aux frères qui suivent les apologètes du Seigneur Jésus. D'accord, bien. Shalom à tous. Soyez bénis depuis votre position, chers bien-aimés. Une fois de plus, encore, nous revenons sur notre mission Islam en vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder, nous avons eu le privilège et le grand plaisir de recevoir un invité de renom qui est Monsieur Michael Langlois. Michael Langlois, c'est un théologien, c'est un archéologue, c'est un docteur en sciences historiques et philologiques de l'EFE Sorbonne, chercheur au centre de recherche français à Jérusalem. C'est un monsieur qui a beaucoup de casquettes. Pour en faire un résumé, c'est pour faire un petit résumé de ce qu'il est.
Donc aujourd'hui, avec lui, nous allons profiter de son expérience en tant qu'archéologue, en tant qu'un chercheur qui a eu accès aux textes Qumran, qui sont les dernières découvertes, sauf erreur de ma part, en ce qui concerne les textes de l'Ancien Testament. Avec lui, nous allons aborder ce thème qui est l'Ancien Testament a-t-il été falsifié? Ce thème est tout simplement dû au fait des différentes allégations de la part des musulmans dans le but de légitimer leurs textes, parce qu'il est de noter que le contenu historique, par exemple, sur les personnages bibliques comme Moïse, Job, est visiblement est très différent de ce que raconte le Coran. À cela, les musulmans ont mis en place l'idée selon laquelle les textes que nous avons aujourd'hui ont subi des modifications au travers de l'histoire et la vraie version, on la trouve dans le Coran. Voilà pourquoi nous avons eu le privilège d'inviter M. Langlois aujourd'hui afin de savoir est-ce que, par exemple, les découvertes de la grotte de Qumran, les textes qui ont été découverts de la grotte de Qumran, sont-ils les mêmes aux textes que nous avons aujourd'hui? Voilà un peu, en gros, le thème que nous allons aborder avec lui, avec notre invité de marque. Et ainsi, nous lui donnons la parole nous laissons la parole pour ne pas monopoliser par celui de notre autorité. Nous lui laissons la parole. Bonsoir, monsieur Langlois. Bienvenue chez nous, les apôtres de Jésus-Christ. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être présent et de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Je sais que vous êtes dans des endroits très très différents, mais c'est bien, c'est la magie d'Internet qui nous permet d'être connectés même si on est très loin. Alors le thème, si j'ai bien compris, c'est d'essayer de replacer la Bible dans son contexte historique et de comprendre comment le texte biblique est né, comment il a évolué. J'ai compris qu'il y avait des questions sur justement la fiabilité ou la falsification. C'est des mots intéressants. On pourra discuter un petit peu de ce qu'on entend par là. Mais déjà, commençons factuellement pour regarder un petit peu ce qu'on sait du texte biblique d'un point de vue de l'histoire et de l'archéologie sur la naissance et l'évolution du texte biblique. Alors, je partage mon écran, mais c'est peut-être pas moi qui contrôle ce que vous voyez. Je ne sais pas si la personne en charge peut s'occuper. Je vais simplement peut-être faire un petit axe chronologique sur l'écran pour qu'on ait une idée un petit peu de la durée, de l'échelle de temps à laquelle on s'intéresse. C'est quand même important de comprendre que le texte biblique, il lui faut plusieurs milliers d'années pour se mettre en place et pour atteindre disons la forme qu'il a aujourd'hui. Alors je fais un petit axe comme ça très rapidement, vous m'excuserez si c'est un petit peu artisanal, mais ça permet de bien fixer les esprits aussi. On va placer, où est-ce qu'on va mettre ça? Oui, allez, on va mettre ça, on va mettre Jésus ici, on va mettre l'an 1 ici, hein, de notre ère, et puis on va mettre l'an 1000 un peu plus loin. Vous voyez, nous on est très loin, nous on est en 2024 après Jésus-Christ. Mais bon, comme ça nous permet d'avoir une idée un petit peu de l'échelle de temps et surtout de la naissance du texte biblique, de la durée que ça a pris. Vous voyez, donc on va couvrir comme ça plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années même, pour essayer de comprendre comment le texte est né et quels sont les plus anciens manuscrits. Donc Jésus, on le place ici. 1000 ans avant Jésus, comme repère chronologique, on a David. Et puis encore 500 ans avant, on va avoir Moïse, à peu près à la louche, hein, je tire à grands traits. Et puis dans l'autre sens, dans l'histoire des religions, du christianisme, ici, on va placer Mahomet, justement, comme ça il sera là un peu plus loin. Et puis pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de protestants parmi nous, on va noter la naissance on va mettre Luther, Martin Luther, qui est le fondateur du protestantisme au XVIe siècle. Donc ça, c'est à peu près l'échelle de temps qui nous intéresse. Et le texte biblique que nous lisons aujourd'hui, alors évidemment, on le lit en français aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau qu'on fait des traductions
françaises de la Bible. On fait des traductions françaises depuis le XVIe siècle, justement, depuis l'époque de Luther, depuis la naissance du protestantisme. Mais vous le savez, la Bible n'a pas été écrite en français. Le français, c'est une traduction. Elle a été écrite en hébreu, en araméen, en grec. Donc, on va essayer de remonter le temps et de voir jusqu'où on peut remonter le temps. Et puis ensuite, on pourra discuter justement de l'évolution du texte biblique. Est-ce que le texte a changé? Et si oui, pourquoi? À quelle époque et de quelle façon? Alors, le texte définitif, pourrait-on dire, de la Bible, celui qu'on connaît, pour ce qui est de l'Ancien Testament, donc la partie de la Bible qui est avant Jésus, qui a été rédigée en hébreu et en araméen, on a une Bible complète à peu près 1000 ans après Jésus-Christ. C'est le Codex de Saint-Pétersbourg, ou de Leningrad, c'est la même ville. Hein, voilà. C'est parce que c'est une Bible qui est là-bas, qui a été copiée, alors non pas là-bas, hein, elle vient en fait du Caire, en Égypte, mais qui a été copiée en l'an 1009. Donc ça, on a une année assez précise, on sait à peu près quand est-ce qu'il a été copié. Donc retenez à peu près, disons, 1000 ans après Jésus-Christ, pardon. Et là, vous avez une Bible hébraïque complète. Je peux même vous montrer à l'écran à quoi il ressemble. Il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, là, voilà. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez Codex de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg. Vous avez même une page Wikipédia, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez à quoi ressemble ce manuscrit. C'est un très beau manuscrit. On appelle ça un codex parce que les feuilles sont reliées comme un livre que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une reliure sur le côté. Alors qu'on va voir que les manuscrits plus anciens ne seront pas des codex, c'est-à-dire avec une reliure sur le côté, mais les feuilles seront cousues bout à bout, ou collées bout à bout, c'est-à-dire que ce sont des rouleaux. Mais donc voilà, le texte, vous pouvez lire le texte en hébreu, et c'est d'ailleurs cette Bible-là qui sert de référence pour les traductions françaises modernes de la Bible. Quand vous lisez la Bible en français aujourd'hui, l'Ancien Testament en général est traduit à partir de ce manuscrit. Donc là, on a un texte qui est stable, c'est aussi le texte qui est lu dans les synagogues aujourd'hui par le judaïsme. Si on remonte un peu plus loin le temps, on va avoir une Bible complète, à peu près complète, mais cette fois-ci en grec, qui doit dater des alentours du IVe siècle après Jésus-Christ, et c'est le Codex Vaticanus. Alors il y a quelques codex comme ça de cette époque-là, aux alentours du IVe, Ve siècle après Jésus-Christ. Donc là, c'est un peu plus ancien dans le temps, mais on est en grec. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Le Codex Vaticanus, là de la même manière, vous avez aussi vous avez tout ce qu'il faut sur Internet avec une description, des photos. Là encore sur Wikipédia, vous voyez à quoi ressemble. C'est aussi un codex, c'est-à-dire que les feuilles de parchemin sont reliées sur le côté, copiées sur 3 colonnes. C'est écrit en grec. Alors, pour les livres de la Bible qui ont été rédigés en grec, c'est très bien. On se dit, bon, bah voilà, c'est parfait, on est content. C'est le cas du Nouveau Testament, notamment, donc tous les livres qui concernent Jésus et après. Pour ce qui est des livres qui datent d'avant Jésus, donc l'Ancien Testament, c'est une traduction grecque de ces livres de l'Ancien Testament. Alors évidemment, on est content de pouvoir remonter un peu plus le temps que dans le codex de Saint-Pétersbourg, codex de Leningrad, mais d'un autre côté, on perd le fait d'être en langue hébraïque. Donc il faut faire un choix. On se dit, bon voilà, vous devez choisir, de 2 mots, il faut choisir le moindre, ou bien vous allez plutôt vous fonder sur le manuscrit le plus ancien, et donc vous êtes au IVe siècle après Jésus-Christ, mais vous devez passer par la médiation d'une traduction grecque, ou bien vous dites non, moi je veux de l'hébreu, et à ce moment-là, donc on aboutit au codex de Saint-Pétersbourg. Alors déjà, à ce stade-là, ça c'est des manuscrits qui sont connus depuis le XIXe siècle, hein, donc ce n'est pas des découvertes récentes, c'est des choses qui ont été découvertes au XIXe siècle, avec quelques autres codex en grec, codex Sinaiticus également, qui a été découvert au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, donc dans la péninsule du Sinaï en Égypte, et qui date à peu près de la même époque et qui a à peu près le même texte. Donc déjà, si on compare ces 2 manuscrits, une première question qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que le texte est le même? Et comme ça fait longtemps qu'on étudie ces manuscrits, on avait déjà remarqué que oui, il y a des différences entre ces 2 manuscrits. Il y avait même une autre différence avec une autre tradition textuelle, mais qui ne concerne que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, dans la tradition samaritaine. Il y a des Samaritains, les Samaritains ont un sanctuaire sur le mont Garizim,
Donc aujourd'hui, c'est sur les hauteurs de Naplouse, en Cisjordanie. Et donc, ils ont aussi une version du Pentateuque qui est en hébreu. Et on a aussi des manuscrits, alors un peu plus tardifs que celui de Saint-Pétersbourg, un peu après, du Moyen-Âge, mais avec également des différences. Donc, on avait 3 grandes versions, on va dire, du texte de la Bible, celui du Codex donc de Saint-Pétersbourg, qui est celui, on va dire, du judaïsme rabbinique, celui du Codex Vaticanus, qui est celui, on va dire, des chrétiens, chrétiens orthodoxes, notamment de langue grecque, mais bon, de la chrétienté de manière générale, et puis celui des Samaritains pour ce qui est du Pentateuque. Et donc, on avait le choix entre trois versions avec des différences, malgré tout, des versets qui sont présents, qui sont absents. Alors, rien de majeur, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que il y a certes des différences, mais ces différences-là sont des différences minimes. C'est-à-dire, vous reconnaissez les livres, c'est bien la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, etc. Bon, il peut y avoir effectivement des mots en plus, en moins, des petites différences. Je vais vous donner, un exemple très vite. Dans les premières pages de la Bible, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, on a fait je peux vous montrer des travaux alors attendez, où est-ce que c'est, qui font justement cet effort d'indiquer la différence entre la version, par exemple, la version grecque et la version hébraïque. Je vous l'affiche là à l'écran. Vous voyez, vous avez des gens qui se sont amusés à regarder. Vous avez le premier verset de la Bible ici en hébreu, Bereshit, bara Elohim et Hashamim et Haaretz, et puis là, vous avez la traduction grecque, Enarché, Poiesen, Hotheos, Tonuranon, Kaitengen. Donc des gens qui s'étaient déjà amusés à comparer donc ces deux versions en disant est-ce que c'est le même texte? Alors évidemment, il faut faire un petit effort, il faut jongler entre l'hébreu et le grec, mais bon, on s'en sort plutôt bien. Et donc globalement, on se dit, oh bah oui, tout va bien, chaque mot hébreu correspond à chaque mot grec, donc le texte n'a pas beaucoup bougé. Et puis on arrive quand même à un moment donné, on se dit, ah tiens, à la fin, là, vous voyez des petits zigouigouis, là, à la fin du verset 6, Genèse 1,6, on dit, tiens, il manque quelque chose à cet endroit-là, ou plutôt dans le texte hébreu, et il y a quelque chose en plus dans le texte grec. C'est à la fin du verset 6, donc je lis le verset 6, je lis dans la Nouvelle Bible seconde, Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux, Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte, il en fut ainsi, voyez? Et donc le « il en fut ainsi », que vous avez au verset 7, ça, il n'y a pas de problème, vous l'avez le « il en fut ainsi » au verset 7, mais sauf que vous ne l'avez pas en grec, alors que vous l'avez en grec à la fin du verset 6. Autrement dit, quand vous lisez le verset grec, on dit « Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux, il en fut ainsi ». Donc c'est à cet endroit-là, là, si je surligne le texte français, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir le petit « il en fut ainsi ». Donc vous voyez, il y a un déplacement entre le grec et l'hébreu. Où est le « il en fut ainsi » ? Est-ce qu'il est à la fin du verset 6 ou à la fin du verset 7 ? C'est ça le type de différence que vous allez observer. Alors effectivement, on en a comme ça régulièrement. De la même manière, au verset 8, nous lisons, je lis la version française, Dieu appela la voûte ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. D'accord ? Eh bien, dans le texte grec, on nous dit Dieu appela la voûte ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, et là, avant de dire il y eut un soir, il y eut un matin, il y a un petit ajout ici en grec. On nous dit, regardez ici, vous avez Kaeiden hoteos hotikalon. Et donc Dieu vit que cela était bon. Autrement dit, à cet endroit-là, ici, là, Dieu appela la voûte ciel. On nous dit Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors là encore, on se dit tiens, c'est intéressant. On l'a dans la version grecque, donc vous l'avez dans la version grecque, mais vous ne l'avez pas dans la version hébraïque. Alors ce Dieu vit que cela était bon, vous l'avez en hébreu ailleurs. Regardez par exemple au verset 10, Dieu vit que cela était bon. En fait, si vous regardez le premier chapitre de la Genèse, vous avez, ça vient régulièrement. Dieu vit que cela était bon. Regardez au verset 12, Dieu vit que cela était bon. En fait, on l'a à peu près partout. Chaque jour de la création, eh bien, on va avoir la mention que cela était bon. Et cette petite phrase, eh bien, curieusement, elle n'est pas au verset 8 dans la version hébraïque, mais elle est en grec. Donc, si vous regardez l'axe chronologique, on voit, vous avez un manuscrit du IVe siècle, donc une tradition du IVe ou 5e siècle après Jésus-Christ, qui nous dit qu'à cet endroit-là,
il y a la mention que Dieu vit que cela était bon, et ça n'est pas dans le codex de Saint-Pétersbourg qui date de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc on se dit, est-ce que c'est entre les deux à un moment donné? Bon, voilà, cette petite phrase, elle a été ajoutée ou enlevée du texte biblique. Donc ça, c'est le type de modification que vous allez observer assez régulièrement quand vous lisez votre Bible dans ces deux versions-là. Alors, est-ce qu'on va parler de falsification? Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Pour l'instant, je pose les faits. Voilà, on commence par regarder la documentation qu'on a, les données qu'on a, et donc on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, ça, c'est le travail qu'on faisait sur le texte biblique jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Et c'est vrai, vous en avez parlé quand vous m'avez présenté. Je travaille effectivement sur les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer Morte de manière générale. Alors, la mer Morte, c'est une mer qui sépare aujourd'hui Israël et la Jordanie. Et il y a un fleuve, le Jourdain, qui coule du nord au sud. Et donc, ça marque une frontière aujourd'hui. Sur les rives de la mer Morte, et notamment les rives occidentales de la mer Morte, il y a des grottes, et dans ces grottes, il y avait des manuscrits. Le site archéologique qui a livré le plus de manuscrits, c'est un site qui s'appelle Qumran, qui est donc au nord de la mer Morte. On a retrouvé 900 manuscrits à la louche, un peu plus, de 900 manuscrits, d'autres manuscrits dans d'autres grottes. Au total, on va dire qu'il y a à peu près 1 millier de manuscrits. Alors, pourquoi cette découverte a-t-elle bouleversé ce travail d'étude, d'évolution du texte biblique? Eh bien, précisément parce que ça nous a permis de remonter encore plus loin dans le temps. Les manuscrits de la mer Morte, si je les situe sur mon axe, il faut les situer là. Je vais vous les montrer, il faut les mettre là. Ce sont donc les manuscrits de la mer Morte, principalement Qumran, mais il y en a d'autres. Ils datent, grosso modo, de quelques siècles avant et après Jésus-Christ. Les plus anciens pourraient remonter jusqu'au 4e, voire 5e siècle avant notre ère. Donc, vous voyez, c'est quand même si je surligne, vous voyez, il faut imaginer que les manuscrits de la mer Morte, on va dire que ça va couvrir à peu près toute cette période-là. Donc, c'est très bien, ça nous permet de remonter plus loin que à la fois le Codex de Saint-Pétersbourg, à la fois le Codex Vaticanus. Donc, on se rapproche de la période des événements de la Bible. Donc, on est content, puisqu'évidemment, on veut se rapprocher au plus près possible des événements qui sont relatés dans la Bible. Et en même temps, en plus de ça, on a des manuscrits en hébreu, alors que vous vous souvenez que pour les manuscrits du 4e, 5e siècle, comme le Codex Vaticanus, on est en grec. Et donc, on avait la frustration de se dire, bah oui, mais moi j'étudie la Genèse, je veux bien essayer de passer en permanence du grec à l'hébreu, mais si je pouvais avoir de l'hébreu qui soit à la fois plus ancien, ce serait parfait. Et donc, ça tombe bien, c'est le jackpot, et c'est ce qu'on a avec les manuscrits de la mer Morte. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je remets ma fenêtre ici. Ils sont disponibles, là encore, ils sont numérisés, ils sont disponibles sur Internet. Je vais vous montrer le manuscrit le plus impressionnant, le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le grand rouleau d'Isaïe. Vous avez un manuscrit qui fait 7 mètres de long, donc il est conservé à Jérusalem. Et donc, dans ce manuscrit, voilà, vous avez même la possibilité de le dérouler virtuellement. Alors là, on n'est pas dans un codex. Je disais tout à l'heure, un codex, vous empilez les feuilles, vous les reliez sur le côté. Là, c'est pas le cas. En fait, les feuilles sont cousues bout à bout. Je peux vous le montrer. D'ailleurs, on peut zoomer et vous allez voir ici. Vous voyez, vous avez la ficelle. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. On voit la ficelle qui coud. Il y a des points de couture et la ficelle qui relie les feuilles. Donc là, les feuilles sont cousues, ne sont pas empilées les unes sur les autres pour faire un codex, donc un livre tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais sont cousues bout à bout pour faire ce qu'on appelle un rouleau. Donc ce sont des rouleaux, les rouleaux de la mer Morte. Donc celui-ci fait 7 mètres de long, c'est un rouleau du prophète Ésaïe. Ou Isaïe ou Ésaïe, vous pouvez prononcer comme vous voulez. Donc on a l'intégralité du livre, donc c'est assez exceptionnel. C'est un rouleau qui date de 100 ans avant Jésus-Christ à peu près. Il a été donc copié une centaine d'années avant Jésus-Christ. Donc il faut vous dire que ça ressemble à peu de choses près au rouleau que, vous savez, dans l'Évangile, on nous raconte que Jésus va à la synagogue, il prend le rouleau d'Isaïe, il l'ouvre et il lit, et puis il va dire effectivement, vous voyez, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Donc, ça devait ressembler un peu à ça. Bon là, il est évidemment un peu endommagé. Vous voyez évidemment en bas, il a quand même plus de 2000 ans ce rouleau, donc c'est quand même exceptionnel de se dire bon, en bas des colonnes, tout ça, c'est un petit peu, voilà,
c'est un petit peu endommagé, il est déchiré, il y a des trous, mais sinon, globalement, le texte est là. Le texte est complet. Et donc, alors, on n'a pas toute la Bible, hein, là, on a un livre de la Bible, mais il faut s'imaginer que des rouleaux comme ça, il y en avait des centaines. Alors, malheureusement, la plupart sont en très mauvais état. Celui-ci est bien conservé. Donc, on peut jeter un coup d'œil en disant, tiens, voilà un texte du prophète Ésaïe qui est donc 1000 ans plus ancien que le codex de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, là, vous avez le codex de Saint-Pétersbourg ici 1000 ans après Jésus-Christ. Vous faites un bond de 1000 ans en arrière et vous avez donc le rouleau d'Ésaïe. Et donc la question, c'est est-ce que le texte a évolué? Est-ce qu'il y a des différences entre le rouleau d'Ésaïe ici et le texte du codex de Léningrad de l'autre? La réponse est oui, il y a des différences, absolument. Et d'ailleurs, elles sont parfois visibles sur le rouleau lui-même, puisque le rouleau lui-même a fait l'objet d'un travail éditorial. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Un petit exemple au début, c'est déjà la colonne 3. Ça se lit de droite à gauche. C'est la colonne 3 ici. Et donc, vous voyez le texte, on peut zoomer, on peut le voir assez bien. Et là, on voit dans le texte hébreu que il est écrit ici, on parle du Seigneur, et on utilise le terme en hébreu, le terme Adonai. Adonai en hébreu, c'est un titre, un appellatif, il dit ô Seigneur, etc. Voilà, donc vous appelez quelqu'un comme on dirait Monseigneur, vous savez, quand on dit monsieur en français, c'est Monsieur, hein, c'est comme ça que ça s'écrit, et le sieur, c'est le Seigneur, donc ça veut dire Monseigneur. Donc c'est un titre honorifique, on appelle quelqu'un, bonjour Monseigneur, etc. Ça, voilà, donc voilà, quand on fait des courbettes. Et donc, bien sûr, Dieu est le Seigneur par excellence, donc on l'appelle Seigneur. Sauf que là, le texte a été corrigé, il y a des petits points en dessous, c'est l'équivalent des ratures à l'époque, et au-dessus, on a mis 4 lettres, le tétragramme Yahvé. Et on dit, ah non, dans ce passage-là, il ne faut pas dire Adonai, il faut dire Yahvé. Et donc, on comprend qu'on hésitait en disant, est-ce qu'il faut dire le Seigneur, est-ce qu'il faut dire Yahvé? Et d'ailleurs, à la ligne suivante, on voit le phénomène inverse, c'est-à-dire que le scribe, au départ, a copié donc Yahvé, le tétragramme, le nom de Dieu en toutes lettres s'appelle Yahvé, et que pareil, on a corrigé ça, on dit ah non, là cette fois-ci c'est le contraire, il ne faut pas dire Yahvé, il faut dire Adonai. Et donc ce type de correction, c'est très intéressant parce que ça nous permet de savoir qu'à l'époque, il y avait des débats sur qu'est-ce qu'on fait du tétragramme, le nom de Dieu, puisque les 10 commandements, on nous dit qu'il ne faut pas prononcer le nom de Yahvé pour rien, en vain, le nom de Dieu, et donc la question est de savoir, mais quand est-ce que c'est légitime, quand est-ce que ça risque d'être un mauvais usage? Eh bien, le plus simple, si on ne veut pas se prendre la tête et si on ne veut pas prendre de risques, principe de précaution, eh bien, on le prononce jamais. Et donc là, on a la preuve, grâce à ce rouleau, que déjà 100 ans avant Jésus-Christ, dans certaines communautés juives, peut-être pas toutes, mais dans certains milieux juifs, on avait déjà décidé qu'il ne fallait pas prononcer le tétragramme, ou en tout cas que si on ne prononçait pas le tétragramme, on allait lui substituer le titre Seigneur. Parce qu'on peut substituer d'autres titres, hein, on peut dire autre chose. D'ailleurs, dans une tradition juive aujourd'hui, qui remonte d'ailleurs au Moyen-Âge, au lieu de dire Dieu, enfin le tétragramme Yahvé, on va dire Hachem, qui veut dire le nom en hébreu. Donc, vous voyez, le tétragramme, je peux lui substituer différents titres, Adonai, Hachem, Shema en araméen, etc. Il y a plein de solutions, mais on voit que la solution qui avait été privilégiée déjà 100 ans avant notre ère, c'était donc de substituer le titre Seigneur. Ô Seigneur, c'est-à-dire Adonai en hébreu. Donc ça, on le voit, on voit qu'il y a des différences dans ce manuscrit de cet ordre. Alors là encore, falsification ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que le texte évolue, mais il évolue en fonction de la théologie, c'est-à-dire en fonction de ce que les gens croient de Dieu et de leur rapport à Dieu. Il y a quelques évolutions un peu plus, on en voit à peu près partout. Si vous parcourez le rouleau, vous verrez des insertions comme ça entre les lignes, avec parfois des mentions un peu plus longues. Regardez ici, on a un exemple où entre deux lignes, hein, l'interligne est régulier. Hein, vous voyez, normalement, on a tracé à la pointe sèche avant, on a fait des lignes. Vous savez, c'est comme que vous avez des lignes d'écriture quand vous apprenez à lire ou quand vous achetez des cahiers ou des feuilles de cours déjà avec des lignes. Les lignes sont à intervalles réguliers et à un moment donné, là, le texte est tout tassé. Alors, c'est pas parce que le scribe a d'un seul coup resserré le texte. Non, il a gardé l'interligne qu'il avait habituellement, mais là, il a décidé entre ces deux lignes,
d'ajouter une ligne supplémentaire. Donc cette ligne, elle a été ajoutée après coup, et on se dit à quel moment est-ce qu'elle a été ajoutée. On sait qu'elle a été ajoutée après que le rouleau a été copié, puisqu'en fait, même quand on arrive à la fin, ça s'écrit de droite à gauche, quand on arrive à la fin, dans la marge entre les deux feuilles, vous voyez, le texte continue cette fois-ci à la verticale. Alors, je ne sais pas si vous faites comme ça, mais il y a des gens, quand ils prennent des notes sur leur cahier, il y a des notes un peu partout, ça va dans tous les sens. Ben là, c'est un petit peu ce qu'on observe. Donc, on voit qu'à un moment donné, ce rouleau, il a été modifié, on a décidé d'ajouter un verset. Donc, ça arrive de temps en temps, il y a un verset qui est ajouté ou enlevé. Ça, c'est vrai pour le rouleau d'Isaïe, c'est vrai aussi pour les autres livres. Par exemple, j'ai écrit un article, vous pouvez télécharger sur mon site internet, sur les rouleaux du prophète Jérémie. On a 5 rouleaux du prophète Jérémie parmi les manuscrits de la mer Morte. Et donc, on voit une évolution dans le texte. On voit par exemple que les oracles contre les nations, c'est-à-dire ces passages où on va annoncer le châtiment divin sur Babylone, sur l'Égypte, sur le prince de Tyr, sur Moab, etc. Donc tous les ennemis, le peuple d'Israël est environné de nations ennemies, donc on annonce que Dieu va punir ces nations. Eh bien, ces passages comme ça étaient dans les versions les plus anciennes, dans les manuscrits les plus anciens, qui datent d'environ 200 ans avant notre ère, à différents endroits au milieu du livre du prophète Jérémie, et qu'à un moment donné, ils ont été regroupés pour mettre à la fin du livre de Jérémie. Donc là, on voit qu'il y a un choix éditorial de dire, voilà, nous, on trouve que c'est mieux que ces oracles contre les nations soient regroupés en un seul bloc à la fin du livre de Jérémie. C'est ce que vous avez probablement dans vos Bibles aujourd'hui. Si vous ouvrez votre Bible en français, si vous regardez, par exemple, si on regarde du côté de la version second, si vous regardez Jérémie, vous allez avoir, à partir donc dans les derniers chapitres, vous allez trouver comme ça, voyez, au chapitre 46, voici la parole du Seigneur qui parvient à Jérémie, le prophète, au sujet des nations. On commence avec l'Égypte. Voilà. Et donc, on va annoncer comme ça, prophétiser contre l'Égypte. Et puis, une fois qu'on a parlé de l'Égypte, eh bien, on va parler des Philistins, voilà, par exemple. Chapitre 47, on va parler des Philistins, qui sont donc à Gaza. Alors, vous voyez, la ville de Gaza existait déjà à l'époque, si vous ne le saviez pas, la ville de Gaza, elle existe depuis des milliers d'années. Et donc, voilà, on annonce le châtiment divin sur Gaza. Et puis ensuite, on va parler de Moab au chapitre 48. Et donc, on va annoncer la destruction de Moab, le châtiment divin sur Moab, etc., etc. Donc, vous voyez, ici, dans votre Bible actuellement, quand vous lisez tous ces oracles sur les nations, ils sont répartis à la fin du livre de Jérémie, chapitre 49, sur les Ammonites, Jérémie 49. Etc., etc., etc. Voilà. Donc en fait, tous ces oracles contre les nations qui sont actuellement regroupés à la fin du livre de Jérémie, vous avez le chapitre 50, Babylone, etc. Ben, tous ces oracles, en fait, si vous regardez les plus anciens manuscrits du livre de Jérémie, les anciennes versions, eh bien en fait, ils étaient à d'autres endroits du livre. Donc ils ont été déplacés et regroupés. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on peut dire sur l'évolution du texte biblique grâce au manuscrit de la mer Morte, disons au tournant de notre ère. Alors, est-ce qu'on peut remonter encore plus loin dans le temps? Eh bien non, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de manuscrits plus anciens. Il y en avait certainement, mais malheureusement, ils n'ont pas été conservés. La difficulté, évidemment, c'est que les supports sur lesquels étaient copiés les manuscrits bibliques étaient des supports de papyrus ou de parchemin. Le papyrus, c'est un végétal, ça pousse, c'est des roseaux, si vous voulez, des tiges de roseaux. Le parchemin, c'est de la peau animale. Dans tous les cas, ce sont des supports qui sont fragiles et qui se désagrègent avec le temps. Ça résiste moins bien que la pierre. Alors évidemment, si on avait des textes bibliques gravés dans la pierre, ils résisteraient mieux dans le temps. Mais ça n'était pas la tradition, la pratique dans l'Israël de l'Antiquité, c'était donc d'avoir des supports plutôt organiques, notamment du papyrus. Donc il y avait probablement des manuscrits 7e, 8e, 9e siècle avant notre ère, mais ils ont aujourd'hui disparu. On sait néanmoins qu'un certain nombre de personnages, même si on n'a pas de manuscrits de leur époque, ont pu exister. Par exemple, j'ai marqué David là ici sur l'axe chronologique comme un repère chronologique environ 1000 ans avant notre ère.
On sait que le roi David a existé, puisqu'il est mentionné, alors on n'a pas de manuscrit biblique de cette époque, mais on a donc deux inscriptions qui le mentionnent. Je vais les noter à l'écran. Donc là, ce ne sont pas des manuscrits bibliques eux-mêmes, mais vous allez avoir la stèle de Mécha et la stèle de Tel Dan. Donc ça, ce sont des découvertes archéologiques qui nous permettent de vérifier si effectivement tel ou tel épisode ou tel personnage de la Bible a pu exister. Alors bien sûr, c'est le hasard des découvertes archéologiques. Si je prends l'exemple de la stèle de Mécha, je vais vous la montrer là encore à l'écran. Elle est en France, au Louvre, au musée du Louvre à Paris. Et donc, elle a été découverte en 1868. Voilà à quoi elle ressemble. Là encore, tout ça, c'est des données que vous pouvez assez facilement vérifier. Elles sont en ligne. C'est une stèle qui fait à peu près 1 mètre de haut, qui a été érigée par un certain roi Mécha, qui s'appelle Mécha, roi de Moab. Alors c'est intéressant parce que ce roi, il est mentionné dans la Bible. Si vous prenez le livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 3, vous allez avoir un récit, vous voyez, on nous dit au verset 4, Mécha, roi de Moab, était éleveur, il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 jeunes béliers et de 100 000 béliers adultes avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors, voilà, et donc il va y avoir une bataille. Ce roi Mécha de Moab, là encore, on pouvait se poser la question, mais a-t-il existé? Est-ce que c'est un personnage de fiction? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une réalité historique derrière le texte biblique? Alors, on pouvait se poser la question parce qu'on ne trouvait rien en archéologie, mais bien sûr, c'est le hasard des découvertes. On a découvert cette stèle, donc, qui a été érigée par lui-même, et donc nous permet de confirmer d'abord que ce roi Mécha a bel et bien existé, et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que au bas de la stèle, on le voit pas très bien parce que malheureusement le texte est endommagé, mais j'ai justement là encore écrit un article que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Tout ça c'est en anglais malheureusement parce que bon, aujourd'hui quand on écrit des publications scientifiques, techniques sont le plus souvent en anglais maintenant, eh bien on voit qu'il mentionne vraisemblablement la dynastie du roi David. C'est-à-dire que à son époque, lui, il a vécu à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, donc il n'est pas un contemporain du roi David, mais il dit que le roi en place, il évoque d'ailleurs plusieurs rois d'Israël, il mentionne le roi Omri, il mentionne le roi Akab. Je crois que vous avez d'ailleurs sur Wikipédia, vous voyez, vous avez une traduction française, et donc vous pouvez voir la mention du roi Omri. Et donc, voyez, donc il y a bien, on a la confirmation de l'existence du roi du roi Omri. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est donc sur la fin, évidemment, il y avait. Alors là, évidemment, la traduction est pas celle. Il ne mentionne pas comment dire, la présence du roi David ici, puisque précisément, ça fait partie des travaux que j'ai publiés récemment. Donc, il faut vous télécharger sur mon site internet mon article. Je ne suis pas le premier à l'avoir proposé, hein. André Lemaire l'avait proposé déjà en 1993. Donc ça fait déjà un certain temps que ça a été proposé qu'on pouvait effectivement lire la mention du roi David ici. Alors, une autre stèle qui mentionne le roi David, c'est la stèle de Tel Dan. Je vais vous la montrer également. Voilà, donc vous avez encore des photos pareil sur Wikipédia. Et donc sur ce fragment-là de la stèle de Tel Dan, alors cette fois-ci elle a été érigée, alors elle est cassée, donc on n'a pas tout, mais vraisemblablement par le roi de Damas, hein, le roi araméen, suite à une guerre avec le roi araméen. Donc là encore, vous trouvez mention de ça dans le livre des rois. Eh bien, il est là aussi fait mention de ici de la dynastie du roi David. Donc ça veut dire que ces rois qui sont des ennemis d'Israël, donc pas des gens qui ont un intérêt particulier à comment dire défendre l'historicité du roi David ou je ne sais quoi, ils s'en fichent royalement, mais simplement eux ils savent
le roi d'Aram, donc au nord d'Israël, le roi de Moab à l'est, donc ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie et à la Jordanie, hein, si vous les situez sur une carte, et bien que ces deux rois-là savent que le roi qui est en place sur le trône à Jérusalem est un descendant du roi David. Donc, à défaut d'avoir des manuscrits bibliques aussi anciens que ça, on en trouvera peut-être, mais pour l'instant on n'en a pas, on a en tout cas un certain nombre d'inscriptions érigées notamment par les autres royaumes et qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur sur l'époque de la Bible, la culture et les rois qui ont pu être en place à l'époque d'Israël. Donc là, voilà, ça vous permet d'avoir un repère. J'ai été un peu rapide, mais parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps ce soir et je voudrais aussi laisser le temps pour des questions qu'on est quand même là, ça nous laisse encore une demi-heure pour répondre à des questions plus précises, mais ça vous permet en tout cas d'avoir un cadre chronologique qui vous permet de savoir à quelle époque on a des manuscrits bibliques, que nous disent ces manuscrits bibliques et quel type de différence on observe. Alors là, vous avez un petit peu l'idée. La question ensuite, évidemment, ça va être de dire est-ce qu'on peut parler de falsification, est-ce qu'on peut parler de fiabilité pour répondre courtement, et ensuite on aura une demi-heure de questions, je dirais que parler de falsification du texte, pour moi, je trouve que c'est une connotation très péjorative. Falsification, c'est quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui veut tordre, quelqu'un qui veut. C'est pas exactement ce qu'on observe. On observe une évolution du texte biblique, mais qui, en tout cas, ce que moi j'ai observé, c'est que c'est plutôt des gens qui cherchent à améliorer le texte, pas le falsifier, mais à améliorer le texte biblique. Vous voyez, ce regroupement des oracles chez Jérémie, ce remplacement dans Isaïe, etc., c'est souvent de dire, on se dit, mais comment est-ce que le texte pourrait être le plus efficace? Je ne sais pas, peut-être vous, par exemple, si vous avez l'occasion d'écrire un texte, moi j'écris des articles, j'écris des livres, je les relis, je les fais relire par d'autres personnes, je vais les dire, est-ce que ça te paraît bien écrit, percutant, etc., etc. Je vois que parmi vous, il y a des pasteurs, des prédicateurs, peut-être justement, si vous préparez une prédication, vous allez réfléchir peut-être à la façon dont vous allez avoir un impact sur vos auditeurs en disant si je dis ça, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que les gens vont me comprendre? Si j'emploie des mots que les gens ne comprennent pas, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, on essaye toujours de communiquer le plus efficacement possible. Et bien, d'une certaine manière, c'est ce qu'ont voulu les scribes qui se sont relayés pendant des siècles et des siècles pour faire vivre le texte biblique et le parfaire, le parachever. Et ça prend des siècles et des siècles. Vous voyez, aujourd'hui, on inaugure à Paris la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été détruite dans un incendie, en tout cas endommagée il y a 5 ans. Eh bien, une cathédrale, ça met en principe des siècles à être construit. Vous faites d'abord le gros œuvre et ensuite vous regardez tous les petits détails. Donc oui, quand on regarde l'évolution des manuscrits bibliques, on observe ce souci du détail. De dire, tiens, ici je vais faire ça, ici je vais faire ça, pour aboutir à un texte, à un moment donné, dont on va estimer qu'il est voilà, qu'il est fini, il est parfait, on dit c'est très bien, et on est très content du texte, et on n'y touche plus. Mais ça, c'est un processus qui va donc s'achever au début de notre ère, ça va prendre plusieurs siècles, et ça va finalement se stabiliser, le texte va être stabilisé au début de notre ère. Donc, modification du texte, oui, modification intentionnelle, tout à fait, les scribes sont parfaitement conscients qu'ils font bouger le texte biblique, mais selon moi, il ne s'agit pas de falsification, c'est pas la falsification, une intention de tordre le sens du texte, mais au contraire, de faire en sorte que le texte soit le plus compréhensible possible, qu'il ait le plus d'impact possible, surtout quand la langue évolue, et en disant, là, tel mot, on ferait mieux de remplacer par tel autre, etc. Pour ce qui est de la fiabilité historique, je vois que l'autre question qui est posée, est-il historiquement fiable? On peut dire que, grosso modo, on a un cadre historique qui est assez bien planté. Évidemment, la fiabilité historique, on ne peut pas l'évaluer parce qu'on manque tout simplement de données. Donc il y a tout un tas de choses. Par exemple, David, bon coup de bol, on découvre 2 stèles qui mentionnent l'existence donc d'une dynastie de David. Donc ça veut dire qu'il a existé. Le roi Mécha, de la même manière, on sait qu'il a existé parce qu'on a trouvé une stèle. Il y a évidemment tout un tas de personnages. On n'a pas eu la chance de découvrir une stèle qui pourrait confirmer ou infirmer leur existence. Cela étant, même quand on vérifie l'existence d'un personnage, ça ne nous dit rien sur le détail. Vous voyez, David a existé, bon, est-ce que ça veut dire que le petit David était berger, qu'il jouait de la harpe? Vous voyez ce que je veux dire? L'archéologie, elle ne va pas vous dire si David jouait de la harpe, elle ne va pas vous dire si David a terrassé le géant Goliath, on ne va pas retrouver la fronde de David gravée à son nom, avec les cailloux gravés à son nom. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas, trouver ce genre de choses, et c'est pour ça que
d'une certaine manière, parler de fiabilité, je trouve ça intéressant parce que c'est la foi, le mot fiable c'est la même racine que le mot foi. Et en fait, la foi, elle ne se base pas uniquement sur la science. Il ne s'agit pas uniquement de dire qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue de l'histoire ou de l'archéologie. Croire en Dieu, c'est pas uniquement une question de preuves archéologiques ou historiques. La foi, c'est précisément dépasser ce qu'on sait pour passer dans le croire. On n'est pas juste dans la science, on est dans la foi. Et donc, je pense que c'est ça qui est important, et de se dire que finalement la foi, c'est quelque chose de très personnel, et elle procède le plus souvent d'une expérience personnelle, d'une rencontre. Souvent, les gens se convertissent à une religion ou une autre parce qu'ils ont fait une expérience personnelle très forte, et pas uniquement parce qu'on leur a montré une photo d'une stèle dans un musée. Donc c'est important évidemment de faire de l'histoire, de faire de l'archéologie. Je le fais, et donc je suis le premier à trouver que c'est très important de le faire. Mais je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin que ça pour discuter aussi de l'expérience personnelle avec, pour vous-même, votre expérience, les personnes avec lesquelles vous êtes amené à discuter, et de savoir finalement quel est le ressenti de chacun. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas être trop long et je vais laisser du temps pour des questions. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, cher professeur. En tout cas, ça a été d'une grande richesse pour nous parce que grâce à vous, nous avons eu accès à un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas. Et merci beaucoup. C'était même le but de ce live. À cela, nous allons maintenant entrer dans les questions. Je vais poser une question simple en disant ceci. En prenant le manuscrit d'Ésaïe que vous nous avez soumis, si on traduisait ce manuscrit en français, est-ce que le chrétien, parce que nous sommes chrétiens, allons-nous trouver les mêmes éléments que nous avons dans la traduction, bien la Bible que nous avons aujourd'hui, ou bien ça serait tout un autre univers, comme par exemple Ésaïe 9, le verset 5, où dit « Un fils nous est né, on l'appellera admirable, conseiller ». Est-ce que la traduction de ce manuscrit de la même Morte d'Ésaïe va-t-il nous emmener dans un autre univers qui n'a rien à voir avec le cadre que nous avons actuellement, nous les chrétiens? Voilà la question que j'aimerais vous poser et pour jeter le pavé dans la mare. Oui, d'accord. Alors merci, c'est une très bonne question. Alors effectivement, il faudrait traduire en français ce rouleau, comme ça vous permettrait. Attendez, je vais essayer de l'afficher, mais il faudrait que je me souvienne. Ah oui, c'est plus haut, c'est là. Voilà. Alors c'est en projet. Figurez-vous que c'est un vieux projet que j'ai. J'avais d'ailleurs commencé à traduire peut-être la première colonne, ou je sais plus. J'avais montré ça à ma mère. Ma mère, elle aime beaucoup le prophète Isaïe, son prophète préféré. Et j'avais donc fait lire ça à maman. Et ma mère, elle dit, ah bah oui, on reconnaît bien sûr, c'est le prophète Isaïe. Et en même temps, il y a des petites différences à droite, à gauche. Donc ça permet de redécouvrir, c'est très intéressant, parce que pour quelqu'un qui connaît par cœur le texte biblique, eh bien ça permet de stimuler. Alors, donc ça n'existe pas encore une traduction française. En anglais, ça existe, une traduction anglaise complète, mais en français, ça n'existe pas. C'est en projet. Alors, on a une édition bilingue des manuscrits de la Mer Morte qui s'appelle la Bibliothèque de Qumran. Ce sont des ouvrages rouges d'édition du Cerf. On a déjà fait tout le Pentateuque. Donc, si vous vous intéressez au Pentateuque en disant, mais quand même, est-ce qu'il y a des rouleaux de Qumran qui ont un texte qui a des différences, et quelles sont ces différences? Bah, vous l'aurez. Il suffit que vous regardiez ces volumes-là, et vous pouvez regarder, et vous verrez, vous avez même un index des versets. Donc, si vous vous intéressez à un verset en particulier, vous pourrez voir très vite s'il y est. Alors, vous voyez, par exemple, vous vous intéressez au verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, ça tombe bien parce que ça va être Noël, donc voilà, sa souveraineté, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Alors on se dit, voilà, donc ça c'est le texte hébreu classique qu'on connaît, et on se dit, est-ce qu'il y a des différences entre ce texte-là que je mets au milieu, là, qui est le texte hébreu du Codex de Léningrad, qui date de 1000 ans après Jésus-Christ, pardon, et quand on fait un bond de 1000 ans en arrière, on se dit, tiens,
Est-ce qu'il y a des différences? Alors, je le fais devant vous, moi je vais pas regarder, mais c'est très intéressant. On voit qui, Yalel, Yulad Lanu, Ben, alors pour l'instant il n'y a pas de problème, Ben Nitan Lanu, donc voilà, donc on nous dit car un fils est né pour nous, un fils est donné pour nous, et on nous dit Vathi, quelque chose comme ça, et alors, et on a, alors ici on a peut-être une différence, non, Hamishora, non, c'est la même chose, la souveraineté, Al-Shirmo, donc sur son épaule, littéralement, et on dit, euh, là en hébreu, je vois dans le texte massorétique, dans le texte, pardon, du Codex de Léningrad, Vaïkra, on a été appelé, son nom, donc son nom a été appelé, il y a une petite différence de conjugaison, là on nous dit, et son nom sera appelé, vous voyez, donc il y a une différence on dit son nom a été appelé Pélé Yoetz, donc comment dire, ce qui est traduit en hébreu conseiller étonnant, hein, n'est-ce pas? Merveille de conseiller, quelque chose comme ça. Pélé Yoetz, on a la même chose, mais donc la seule différence, vous voyez, c'est que, vous voyez, d'ailleurs, la traduction de second traduit au présent, on l'appelle du nom de conseiller étonnant. En fait, la question, c'est là, on aurait plutôt ici du passé, Vaïkra, on appela son nom, et là, et on appellera. Donc, vous voyez, on va changer de conjugaison. Et puis ensuite, El Gibor, donc Dieu guerrier, littéralement, le Gibor, c'est le vaillant, le guerrier, etc. Et ensuite, on nous dit Aviad, donc là c'est Père éternel. Dans le Codex de Léningrad, c'est un seul mot, il s'appelle Aviad, c'est son prénom. Bonjour, je m'appelle Aviad. Là, ici, on a mis un espace entre les deux mots, donc c'est littéralement vraiment Père éternel. Et puis ensuite, Sar Hashalom, là encore, on l'a. La différence qu'il y a, c'est que dans le Codex de Léningrad, on dit Sar Shalom, c'est-à-dire prince de paix, alors que là, on a Sar HaShalom, c'est-à-dire prince de la paix. Vous voyez, la différence, c'est la présence de l'article. Donc oui, il y a des différences dans ce verset. Si vous vous intéressez à ce verset en particulier, en 1000 ans, voilà, il y a 1000 ans d'écart entre le grand rouleau d'Ésaïe à Qumran et le texte donc de massorétique, de Codex Saint-Pétersbourg. Les différences, donc si je résume, c'est une conjugaison au passé ou au futur, c'est on appellera son nom conseiller étonnant ou on a appelé son nom. Et la deuxième différence, c'est de dire est-ce qu'il est prince de paix ou prince de la paix. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de différence que vous observez régulièrement dans le texte. Voyez, donc c'est pour ça que je dis quand on parle de falsification, je n'imagine pas en quoi ce type de petites différences, prince de paix, prince de la paix, etc., en quoi ça relèverait de la falsification dans la mesure où on n'est pas du tout en train de changer le sens. Le sens est bien le même, les titres sont les mêmes, il y a bien effectivement cette prophétie, cette annonce de naissance prophétique, hein, il y en a 3 chez le prophète Isaïe, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Donc tout ça, vous allez garder cette structure, vous allez garder ces prophéties. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, si ça peut vous rassurer, moi je ne suis pas très inquiet. Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Pasteur Mena, si vous pouvez poser votre fameuse question sur Deutéronome. À vous la parole. Pasteur Mena. Ok. Oui, voilà. On m'entend. Merci beaucoup à notre invité. Voilà, merci. C'était propre. C'est très intellectuel et puis très honnête. Voilà, c'était vraiment très honnête. Et moi, j'ai vraiment aimé. Ça m'a beaucoup fait du bien. Je crois que les frères aussi, nos frères qui suivent, ça leur a fait aussi du bien. Moi, ma question, c'était la question qu'on nous pose souvent. Deutéronome 34. Si c'est Moïse qui a écrit, comment se fait-il que Moïse a écrit sa propre mort? Bon, nous, on se débrouille pour répondre. Hein. Mais on voulait avoir quand même votre réponse. Et j'ai une toute petite question aussi. À côté de cela, souvent on nous dit, ben, Jésus, c'est un personnage mythique. Et il n'a jamais existé. Prouvez-nous historiquement ou bien que Jésus a existé. Souvent on nous pose ces questions-là aussi. Donc, si vous pouvez me donner un élément, si ça aussi, ça va nous faire du bien. Donc, voici Oui. un peu mes préoccupations. Merci. Oui, très volontiers. Alors, Deutéronome 34. Effectivement, le chapitre 34 du Deutéronome, c'est la fin du livre de Deutéronome, c'est même la fin
du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Torah. Et donc, on nous raconte notamment la mort de Moïse. Effectivement, regardez verset 5, Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là au pays de Moab sur l'ordre du Seigneur. Il l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab, etc. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli, sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab, puis ce genre de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent, ils firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète, comme Moïse, que le Seigneur reconnaissait face à face, pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoya produire en Égypte contre le Pharaon, contre les gens de sa cour et contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte sous les yeux de tout Israël. Alors la question effectivement que vous me posez, c'est-à-dire est-ce que Moïse a écrit ce passage? Effectivement, il y a des raisons d'en douter, puisque on nous raconte qu'il est mort. Mais même avant d'en venir là, il n'y a pas que ce passage de Deutéronome qui pose question. D'abord, vous remarquez qu'on parle de Moïse à la troisième personne. Moi, si j'écris ma vie, je parle à la première personne. Pensez par exemple au livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, Néhémie dit « Moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur, souviens-toi quand même de ce que j'ai fait. » Pensez à l'évangile selon Luc. Luc et qui écrit ensuite les Actes des Apôtres. Eh bien, Luc est un collaborateur de l'apôtre Paul, et d'ailleurs, il dit « Nous partîmes, etc., etc. » Donc, il s'inclut parce qu'il fait partie du voyage. Donc, il parle, il dit « nous ». Bon. Donc, en toute écrit ces passages-là, si Moïse avait écrit le Pentateuque dans son ensemble, le livre de l'Exode, ou je ne sais quel livre, ou le Deutéronome, etc., eh bien, il parlerait à la première personne. Il dit, moi, Moïse, bon, c'est pas le cas. Alors, on a quelques discours de Moïse. On a des passages où Moïse parle à la première personne. Ces passages-là sont introduits. On nous dit, Moïse prit la parole et dit, vous voyez, au début, on nous dit, telles sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël, etc. Voilà. Et puis ensuite, en Transjordanie, au pays de Moab, Moïse décida d'expliquer cette loi. Il dit, ouvrez les guillemets, à l'Horeb, le Seigneur notre Dieu, etc. Donc oui, on peut faire parler Moïse à la première personne, on peut avoir des discours de Moïse, mais attention, on intègre un discours de Moïse dans un livre, qui est le Deutéronome, mais voyez bien, même au début du Deutéronome, on parle de Moïse à la troisième personne. Telles sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Si c'est Moïse qui écrit ces versets, il dirait, telles sont les paroles que moi, Moïse, j'ai prononcées. Or, donc là, on voit bien que il y a, quand on parle de Moïse à la troisième personne, que c'est vraisemblablement pas lui qui a écrit ça, en tout cas, le texte ne prétend pas, on n'a pas un texte qui dit « Moi, Moïse, j'ai écrit ce livre ». Et donc, en fait, c'est un peu surprenant les gens qui disent « Regardez, Moïse n'a pas écrit Deutéronome 34 parce qu'il est mort ». Ben, je dis oui, non, mais non seulement il n'a pas écrit Deutéronome 34, mais il n'a pas écrit le Deutéronome tout court. À quel moment est-ce que c'est écrit que c'est Moïse qui a écrit le Deutéronome? Et Moïse ne prétend pas. Vous avez des livres où l'auteur se présente. Regardez, je ne sais pas, prenez, là encore, je prends encore un autre exemple, prenez l'Épître aux Romains. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part, etc. Voilà, et il dit, c'est moi, Paul, j'écris. Voilà. Donc, quand Paul écrit une épître, il se présente, il dit, moi, Paul, je vous écris. Quand Luc écrit les Actes des Apôtres, il dit, moi, Luc, j'écris. Vous n'avez pas ça dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on parle de Moïse à la troisième personne. Non seulement on parle de lui à la troisième personne, mais si je reprends le chapitre 34 plus précisément, non seulement il meurt, mais regardez ce qu'on dit de lui. On dit, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que le Seigneur connaissait face à face, etc. Donc, on regarde l'histoire de Moïse avec une certaine distance. La personne qui dit ça pour dire il n'y a plus personne, moi je ne sais pas si je prends l'exemple en France du général de Gaulle à la Seconde Guerre mondiale, si je dis il n'y a plus jamais eu de président de la République française de la carrure que le général de Gaulle, ça veut dire qu'il s'est passé du temps après la mort du général de Gaulle et au moment où moi j'ai suffisamment de recul pour dire il n'y a eu personne comme lui. Donc ça veut dire que l'auteur de ce texte, non seulement c'est pas Moïse, mais il a même vécu longtemps après Moïse, suffisamment longtemps pour dire il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. Et donc, de la même manière, quand on dit il a été enterré, et regardez ce qu'on a dit, on a vu tout à l'heure, on nous dit qu'il a été enseveli, où est-ce que c'est voilà.
Et on nous dit, personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Donc quand on dit jusqu'à ce jour, c'est-à-dire on ne vient pas juste de l'enterrer. Si on vient de l'enterrer, on dirait on ne sait pas où est sa tombe, on l'a enterré hier, mais on a déjà oublié où il est enterré. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent jusqu'à ce jour, il y a encore une grande distance temporelle entre le moment, entre l'événement qu'on raconte, c'est-à-dire la mort de Moïse, et le moment où on le raconte. En fait, l'erreur vient du fait que la tradition juive, déjà avant notre ère, pré-chrétienne, avant notre ère, la tradition juive avait dit que Moïse était l'auteur du Pentateuque. On avait cette idée que Moïse est l'auteur du Pentateuque. Et donc, des auteurs juifs, déjà à l'époque de Jésus, étaient bien embarrassés par ça. Il y a deux auteurs juifs très connus à son époque. Il y a Philon d'Alexandrie, un juif qui a vécu à Alexandrie en Égypte, et qui était un philosophe, un théologien juif, qui est à peu près contemporain de Jésus. Il n'a pas connu Jésus, mais il a vécu la même époque. Et lui, il dit, bah oui, mais nous, on dit que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, alors que c'est pas marqué. Le Pentateuque lui-même ne dit pas que Moïse a écrit le Pentateuque. Donc, si la Bible ne dit pas que Moïse a écrit le Pentateuque, pourquoi lui faire dire ce qu'elle dit pas? Mais bon, il est embarrassé. Et alors, sa solution, évidemment, c'est de dire, eh bien, Moïse a été inspiré par Dieu, et donc, avant sa propre mort, il a été capable, sous l'inspiration divine, de raconter sa mort qui n'était pas encore arrivée, comme si elle était déjà arrivée, et de l'écrire au passé. Voilà. Bon. Un autre auteur contemporain de Jésus, qui arrive un peu après, Flavius Joseph, un historien juif, qui a vécu à la fin du 1er siècle de notre ère. Il écrit dans les années 80-90, après Jésus-Christ, donc il n'a pas connu Jésus non plus, il a vécu quelques dizaines d'années après. Il se pose la même question et il fait la même affirmation. Il dit, bah, écoutez, voilà, Moïse a prophétisé sa propre mort, c'est lui qui l'a bien écrit, et donc, voilà, il a fait en sorte que... Alors, évidemment, vous pouvez croire ça si vous voulez. Après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas gênant en soi, mais sauf que, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi on devrait résoudre un problème qui ne se pose pas au départ, si précisément on ne postule pas que Moïse aurait écrit le Pentateuque. Je signale par ailleurs que dans le Pentateuque, on dit aussi de Moïse que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. Alors, vous savez, si quelqu'un est humble, en général, il ne dit pas de lui-même qu'il est l'homme le plus humble. Vous voyez, si je dis, moi, Michael Langlois, je suis l'homme le plus humble de toute la terre, vous allez vous dire, bah, il n'est pas très humble, hein, justement, s'il prétend ça. Donc, tout ça, c'est des indices qui nous montrent que, non, il n'y a pas de raison de penser que Moïse aurait écrit le Pentateuque. Donc, à mon avis, c'est un faux problème. Ok, la deuxième question du pasteur, c'était par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, Son c'est ça. Oui, pardon. Mais oui. Deuxième question. L'historicité de Jésus. Alors, effectivement, si on s'intéresse aux preuves, aux éléments, disons, découvertes archéologiques qui permettraient de démontrer l'existence de tel ou tel personnage. On a parlé du roi David, il y a d'autres rois, on a vu le roi Omri, enfin je pourrais citer un certain nombre d'autres rois, Jéhu, tout ça, donc qui sont mentionnés comme ça sur des inscriptions. On se dit, bon, mais alors, et Jésus? En fait, la difficulté, c'est que les personnages qui sont mentionnés sur ce type d'inscription, ce sont, comment dire, la stèle de Mécha, la stèle de Tel Dan, ce sont des stèles de victoire érigées par des rois. Voilà, donc les rois érigent des stèles, ils racontent leurs batailles contre d'autres royaumes, etc. Donc c'est ce type d'événement qu'on a gravé. Donc ce sont des souverains. À l'époque de Jésus, si on regarde par exemple le dirigeant à l'époque de Jésus, c'est pas un roi, c'est un gouverneur, c'est Ponce Pilate. Donc Ponce Pilate, il faut le mettre ici, là. Ponce Pilate, eh bien, il y a aussi l'inscription, il y a une inscription de Ponce Pilate. Pareil, c'était comme pour le roi Mécha de Moab, il n'était pas attesté en archéologie, donc on peut dire, ah, Ponce Pilate n'a jamais existé, c'est une œuvre, un personnage de fiction, etc., etc. Sauf que finalement, on a découvert l'inscription donc de Ponce Pilate lors de fouilles archéologiques à Césarée maritime, donc au bord de la Méditerranée, au nord de Tel Aviv, entre Tel Aviv et Haïfa. Et donc, on a découvert une inscription. C'est pas une stèle de victoire, comme on a vu tout à l'heure avec la stèle de Mécha, la stèle de Tel Dan.
c'est un fragment d'une inscription qui devait orner, on peut le supposer, une corniche, une porte d'entrée, si vous voulez, puisque donc Ponce Pilate avait réquisitionné un palais qui avait été construit par le roi Hérode le Grand, un magnifique palais au bord de la mer, avec des thermes, avec un théâtre, avec un hippodrome, avec une piscine à plusieurs niveaux, une piscine à débordement, enfin bref, tout le luxe qu'on peut imaginer. Et donc, en fait, on a découvert cette stèle qui nous dit que, alors elle est un peu cassée, mais donc c'est en latin, c'était la langue des Romains, que l'empereur Tiberium, a nommé Pontius Pilatus, donc Ponce Pilate en latin, il est préfectus Iudae, c'est-à-dire préfet de Judée. Voilà. Donc, cette stèle nous démontre l'existence de Ponce Pilate. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, avant la découverte de cette stèle, qui a été découverte il y a quelques dizaines d'années, eh bien, pareil, on aurait pu, les gens qui sont hyper critiques, vous savez, c'est des gens vraiment qui critiquent tout, personne n'a jamais existé tant qu'on n'a pas une preuve de son existence. Voilà. Donc, si on part du principe que personne n'a jamais existé, ben, il reste pas grand-chose, évidemment. Et donc, on hyper critique, on aurait pu dire, bon, bah, Ponce Pilate n'a jamais existé. Bon, bah, ça y est, on a découvert, le hasard des découvertes, on a découvert une inscription monumentale qui signale que Ponce Pilate, non seulement il a bien existé, mais qu'en plus, il portait le titre de préfet de Judée. Les spécialistes d'histoire romaine se posaient la question de quel était son titre exact, parce qu'il peut être gouverneur, procurateur, etc. Bon, voilà, il était préfet, et qu'accessoirement, il avait sa résidence au bord de la Méditerranée, à Césarée-Maritime, et on peut le comprendre parce que Jérusalem, en hiver, il fait froid, il pleut, etc. Et lui, les Juifs, ça devait lui casser les pieds. Et il dit non, non, moi, je vais avoir la belle vie, je vais être au bord de la Méditerranée, les pieds dans l'eau. J'irai à Jérusalem quand il y a des problèmes, mais sinon, le reste du temps, je suis là-bas. Je caricature un peu, mais enfin, voilà, c'est quand même très intéressant cette découverte. Mais là encore, pourquoi est-ce qu'on découvre une inscription comme ça? Parce que Ponce Pilate, il a un palais. Vous voyez, il a une résidence du gouverneur, etc. Alors maintenant, si on s'intéresse à Jésus, est-ce que Jésus aurait pu faire une inscription royale, voilà, de dire moi j'ai vaincu le roi de tel truc, ou bien est-ce que Jésus avait un palais avec une inscription monumentale, ici c'est la résidence royale, impériale, monumentale de Jésus de Nazareth, etc. Pas vraiment, puisque l'Évangile nous dit que Jésus, lui, il est à moitié SDF, comme on dit, puisqu'il voilà, il dit les renards ont des tanières, etc. Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. On a l'impression que Jésus se balade de village en village, qu'il loge, vous savez, il va dans les Airbnb, là, dans les hôtels, tout ça, où il est hébergé chez l'habitant, des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas de. Donc, on n'imagine pas pouvoir découvrir une stèle monumentale. Oui, Hérode, je veux bien, Ponce Pilate, je veux bien, mais Jésus, non. Si quelqu'un me montre aujourd'hui même une stèle, regardez, une belle stèle qui mentionne Jésus, machin, je veux dire, mais c'est une fausse, c'est un fake, c'est une contrefaçon, parce que justement, Jésus n'avait pas de palais, il n'était pas roi, il n'était pas, voilà, il n'avait pas donc pour ça, il aurait fallu, je sais pas, que les Romains, il y a un registre de tous ceux qui crucifient. Hein. Tous les jours, on a des crucifiés. Or, on voit bien, Jésus, il n'est pas tout seul à être crucifié. Il y en a d'autres qui sont crucifiés avec lui. Et ça devait être, et avec les Romains, ils devaient faire ça à la chaîne. Et donc, malheureusement, voilà, on n'a pas alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, il y a le tombeau. Les gens, ils avaient des tombeaux de famille. Et c'est vrai, dans les tombeaux, on a parfois des inscriptions qui mentionnent, voilà. Donc, les gens étaient placés ensuite dans des boîtes qu'on appelait des ossuaires. Donc, on dit, ah, il faudrait trouver l'ossuaire de Jésus. Mais sauf que précisément dans l'Évangile, on nous explique que Jésus, il n'est pas resté mort très longtemps et que donc ses ossements, ils n'ont pas été conservés dans un ossuaire, puisqu'on nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui, évidemment, ne croient pas en la résurrection disent qu'on a volé son corps. Déjà dans l'Évangile, hein, si vous lisez l'Évangile, il y a déjà une polémique. Son corps a disparu. Et c'est là que je vous dis que, là bien, on arrive aux limites de ce que la science historique et archéologique peut faire, c'est-à-dire, d'ailleurs, on peut dresser le portrait, comment dire, le cadre historique. Qu'est-ce qui se passe en Judée à l'époque? Quel est le pouvoir des Romains? On peut parler de Ponce Pilate, on peut parler de l'Ancien Excusez-moi, Romain. docteur. Tout ça, on peut S'il en vous plaît, parler. Oui. sans là vous interrompre. Maintenant, comme vous côtoyez les Juifs, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Est-ce que les Juifs disent que Jésus a existé? Est-ce que les Comme vous les Juifs disent que côtoyez, Jésus a existé? voilà. Alors déjà, c'est pas moi qu'il faut poser la question, parce que je suis pas juif, donc je pense qu'il y a certainement des opinions différentes. Voilà, je veux dire, je suis pas sûr que les Juifs soient tous astreints à la même. Alors, dans la tradition juive, cela dit, on ne conteste pas. Dans la tradition juive, ce que je connais, c'est-à-dire dans l'Antiquité et au Moyen Âge, dans les écrits du judaïsme rabbinique, hein, le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui, on ne nie pas l'existence de Jésus. Il y a un ouvrage qui s'appelle les Toldot Yeshu, donc qui remonte
au moins au Moyen-Âge, peut-être un peu plus ancien, qui raconte la vie de Jésus du point de vue de ses opposants juifs, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas qu'il est le Messie. Et donc, ils ne Ah, disent pas d'accord. Jésus n'a pas existé, mais on va nier évidemment le fait que c'est lui le Messie. Donc voilà, Voilà, d'accord. la question Merci beaucoup. est rarement posée de son existence. La question est rarement posée de savoir s'il a existé ou non. Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'était lui le Messie ou pas. Il y en a eu d'autres hein, à l'époque, d'autres candidats Messie à l'époque de Jésus. Il y a d'autres candidats Messie aujourd'hui dans le judaïsme. Hein, vous voyez, dans Menachem Schneerson, donc était le 7e rabbi de Lubavitch, est considéré. Il est mort en 94. C'est très très, très récent. Je vous parle de choses qui datent là de voilà du 20e siècle, hein, de 1980. Les gars, vous avez vos questions? Je laisse. Et Nazareth puis, a existé. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il était Messie ou pas. Voilà. Ok, super. d'accord. Merci. Super. Merci encore pour l'exposé. Et puis, Je vous en prie. nos auditeurs, voilà, ont posé quelques questions. Je ne sais pas si on peut passer rapidement parce que là, il nous reste plus beaucoup de temps. Mais par exemple, il y a M. Touré qui a demandé c'est quoi le nom du site pour la comparaison des versions de la, comment on appelle, des codex qui ont été trouvés. Parce que tantôt, vous avez utilisé un Ah site. oui, Je me demandais ça. c'est quoi le nom du site. Alors ça, évidemment, moi j'utilise un logiciel professionnel qui s'appelle Accordance, et vous pouvez acheter, effectivement, comme je vous dis, vous pouvez comparer le texte hébreu, grec, etc. Bon, tout ça, c'est pas sur Internet, c'est des logiciels Accordance. Vous pouvez aller sur le site Internet, ça s'appelle Accordance Bible, et vous pouvez acheter les modules qui vous intéressent. Ça coûte, malheureusement, ça coûte très cher, hein, c'est des logiciels professionnels. Mais voilà, si vous arrivez à avoir suffisamment d'argent, vous pouvez effectivement vous acheter ce logiciel-là qui est très très bien fait, qui est fait par des professionnels. Ok, super, super, super. Et puis, l'autre question, il y a un autre auditeur qui a demandé Ésaïe 53. Que dit Ésaïe 53? C'est-à-dire, par exemple, la version du Qumran, peut-être versus ce qu'on a, mais il veut savoir que dit Ésaïe 53. Est-ce que ça dit sensiblement la même chose? Est-ce Oh, qu'on alors, est on peut capable de regarder, savoir? oui, sans forcément rentrer dans les détails, C'est ça. oui, il va y avoir, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on peut regarder un verset, mais là, on n'aura pas C'est le ça, temps, un évidemment, verset, c'est ça, de c'est tout ça. faire. Mhm. Mais, par exemple, verset premier, donc, vous avez donc, en français, si je lis, qui a cru ce qui nous était annoncé, le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Donc, ça, c'est le premier verset. Et donc, vous l'avez ici au milieu, dans l'hébreu, donc, qui est l'hébreu du Codex de Léningrad. Si je regarde rapidement le grand rouleau d'Isaïe, Mi et Min, alors, est-ce qu'on a une différence là? Limshuatenu, non, c'est pareil. Donc, qui a cru donc, à ce qui nous était annoncé? Uzroa Adonai et le bras de Yahvé. Elmi, alors il y a une petite différence de préposition. Vous voyez, ici, on nous dit Almi, sur qui? Almi Niglata, sur qui a-t-il été dévoilé? Alors que là, on a vers qui a-t-il été dévoilé? Bon, voilà. Donc, la seule différence dans ce verset, c'est une différence de préposition sur ou vers. Voilà, sur qui ou vers qui. Vous voyez, c'est traduit en français par pour. Pour qui s'est-il dévoilé? Et donc, il y a une petite différence de préposition entre les deux manuscrits. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est le type de différence que vous observez, c'est ça. Vous allez en avoir un peu partout de différences, mais qui sont globalement mineures. Ok, super. Et moi, la dernière question que j'ai recueillie, il y a quelqu'un qui me parlait, est-ce que les lois, comment on appelle ça, de Moïse, les 12 commandements, sont-ils restés pareils? On s'entend toujours, c'est d'un point de vue sur le sens, tout ça. Est-ce que les 10 commandements sont-ils restés toujours pareils? Je pense que ça devait être un Oui, peu alors oui, la même effectivement, il y a pas de différence majeure pour les 10 commandements. Cela dit, là encore, le fait qu'il y ait des différences mineures dans les 10 commandements, vous l'avez déjà avant même la découverte de Qumran. Les 10 commandements, vous l'avez à 2 reprises dans le Pentateuque. Vous l'avez dans le livre de l'Exode et dans le livre de Deutéronome. Donc, vous ferez l'exercice chez vous, hein, vous prendrez votre Bible,
Regardez Exode, chapitre 20, vous regardez ici comme ça, là, vous avez Exode 20, on va dire « Je suis le Seigneur ton Dieu », etc. Il y a une petite introduction, puis ensuite on dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, etc. » Donc vous avez les 10 commandements, et puis ensuite, si vous allez voir dans les 10 commandements, dans le livre du Deutéronome, voyez, vous allez au chapitre 5, vous allez avoir de nouveau les 10 commandements. Verset 7, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de statue. Donc en fait, vous avez déjà deux versions des 10 commandements dans le Pentateuque. Là, je ne parle même pas des rouleaux de la mer morte, hein. Même vous prenez votre Bible là, en français, vous avez déjà deux versions. Et il y a déjà ce genre de petites différences que vous pourrez observer. Par exemple, pour ce qui est du sabbat, regardez verset 12 ici, observe le sabbat pour en faire un jour sacré. Donc voilà, il faut observer le sabbat, et on explique pourquoi tu ne feras ni travail, etc. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir, etc., etc. Puis ensuite, on dit honore ton père et ta mère. Voyez. Eh bien, si vous regardez le passage de l'Exode, chapitre 20, vous avez aussi les 10 commandements. Vous allez retrouver les 10 à peu près les mêmes. Mais si vous regardez le sabbat, par exemple, eh bien, on explique que il ne s'agit pas d'observer le jour du sabbat, mais de se souvenir. Donc, le verbe n'est pas le même. Donc, vous avez un verbe qui change. C'est des différences mineures, mais vous pouvez observer un changement de sens. Et puis, de la même manière, quand on dit pourquoi il faut se souvenir, on ne dit pas pourquoi le septième jour parce que tu as été esclave en Égypte, on dit non, car en 6 jours, le Seigneur Dieu a fait le ciel et la terre, etc. Et ensuite, on continue, honore ton père et ta mère. Donc, en fait, ce type de travail de comparaison de différentes versions d'un même texte, vous avez les 10 commandements, vous avez deux versions des 10 commandements dans votre Pentateuque, dans votre Bible, entre Exode 20 et Deutéronome 5, et vous avez déjà ce genre de petites différences. On change un verbe, on change une petite phrase. Donc ça, en fait, c'est des modifications que vous pouvez déjà lire avant même de vous intéresser au rouleau de la mer Morte. Donc ce type de modification que vous lisez déjà dans votre Bible, quand vous avez deux versions du même texte, c'est pareil entre le livre de Samuel et le livre des Chroniques, par exemple, ou entre les différents évangiles du Nouveau Testament. Vous allez observer ce genre de petites différences. Et bien voilà, c'est ce type de différence que vous allez aussi observer dans les rouleaux de la mer Morte, où on va changer un verbe par un autre. Est-ce qu'il faut se souvenir du sabbat ou observer le sabbat? C'est des différences mineures qui sont intéressantes quand même. Moi, je trouve très très intéressant de faire ce travail détaillé d'étude de la Bible. Pour moi, la Bible, elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on observe chaque mot, etc. Donc pour moi, c'est très important de faire une étude très précise du texte biblique, mais ça, donc, vous pouvez le faire. Et si en plus de ça, vous pouvez évidemment étudier les langues bibliques et étudier les rouleaux de la mer Morte, notamment, eh bien, vous pourrez comme ça décupler votre plaisir à étudier le texte biblique. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne sais pas si on vous appelle archéologue ou bien historien ou bien docteur. Alors, j'ai un doctorat, Évangéliste. donc vous pouvez appeler docteur, mais c'est pas grave, c'est pas Oui, très important. merci beaucoup, oui. Frère Céleste, Allô? vous avez la Vous parole. m'entendez? Oui, frère Céleste, vous avez la parole. Ok, merci. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. J'aimerais juste te poser une dernière question qui m'est montée. J'aimerais juste savoir, y a-t-il un livre, je sais pas, dans les différents manuscrits, des milliers de manuscrits qu'on a trouvés dans la grotte de Qumran, qui annoncerait un prophète qui sortirait du désert, en conformité, pour essayer de voir avec ce que la sourate 7, le verset 157, que Allah, le Coran dit que le nom de Muhammad est mentionné dans la Torah. Voilà, nous avons des données très, très anciennes, comme vous avez dit, le God de Qumran, qui remonte à pratiquement plus de 4 siècles avant Jésus. Donc, on sous-entend qu'ils sont assez plus anciens que le Codex de Stalingrad ou bien le Codex Vaticanus. Y a-t-il une inscription quelque part dans ces manuscrits qui renvoie à un prophète qui sortirait du Hejaz? Juste ça, ma question. Ma dernière question. Ah, alors, le prénom Mohammed n'apparaît pas dans la Bible. Après, disons, l'idée d'un prophète dans le désert, on l'a évidemment dans Isaïe chapitre 40, dans le désert, annoncer la venue du Seigneur, etc., etc. Vous connaissez peut-être ce passage dans Isaïe 40. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, etc., etc. Cette prophétie, elle ne nomme pas, elle ne dit pas qui est cette personne dans le désert, etc. Dans le judaïsme ancien, on a imaginé que ça pouvait s'accomplir
à différentes époques. On a des rouleaux de Qumran, par exemple, qui imaginent que, et ça c'est dans le Pécher d'Habakkuk notamment, pour ceux qui veulent noter la référence, on imagine qu'en fait c'est le fondateur d'une communauté, peut-être même la communauté de Qumran d'ailleurs, qui a vécu au 2e ou 1er siècle avant notre ère, et que finalement c'est lui, ce prophète qu'on attendait, c'est lui. Dans le Nouveau Testament, on va dire c'est Jean le Baptiste, voyez, on va dire ce verset-là, c'est lui dont le prophète Ésaïe parlait dans le désert, était préparé le chemin du Seigneur, etc. Donc en fait, quand vous avez un texte comme celui d'Ésaïe 40 qui ne donne pas de nom, voilà, en fait, vous pouvez, vous pouvez l'appliquer à différentes époques, à différents personnages. Donc vous pouvez dire que c'est celui que les manuscrits de la main morte appellent le maître de justice, le Moréa de Sédek, en disant c'est lui en fait ce prophète dans le désert. Le Nouveau Testament va dire c'est Jean le Baptiste, c'est lui ce prophète dans le désert. Et puis les musulmans vont dire en fait c'est Mahomet. Mais, tout le monde peut dire ce qu'il veut d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas dans le texte lui-même. Donc on ne peut pas dire que Muhammad, le prénom Muhammad est mentionné dans les textes bibliques, mais vous pouvez interpréter le texte comme vous le voulez. À partir du moment où le texte ne le dit pas, chacun peut dire ce qu'il veut. Mm-hmm. Ok, merci beaucoup, vraiment merci, cher enseignant, docteur, pour ce bel exposé. Je pense que nous tirons vraiment à la fin, et puis c'est certainement pas la fin. Quand on dit la fin, on pourrait peut-être avoir l'honneur de vous accueillir si le temps le permet, mais nous disons merci aux auditeurs qui sont connectés dans différents endroits, dans différents pays, et puis nous savons aussi les décalages compte tenu des fuseaux horaires. Donc vraiment nous tenons à dire merci, et donc c'est vraiment un enseignement, et puis côté historique nous avons beaucoup appris. Et donc je ne sais pas si notre invité a un mot de fin, une petite conclusion pour terminer. Écoutez, oui, merci encore de votre invitation. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je ne peux que vous encourager à continuer à lire la Bible, à étudier la Bible, et puis surtout, vraiment l'étudier sérieusement pour pouvoir continuer à explorer. Comme je vous dis, on peut passer sa vie entière à creuser le texte biblique. Pour ça, il faut s'outiller, il faut étudier. Évidemment, ça prend du temps d'étudier les langues bibliques notamment, mais ça vaut la peine. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde, et puis, chers fidèles auditeurs, restez connectés chaque jour sur la page des apologètes. Vous pouvez les partager. Comme vous avez remarqué, ça a été un exposé scientifique, pas passionné, et la vérité a été dite sans faux fuyant, sans filtre, et pour cela, nous disons merci à notre invité. Shalom, shalom, et soyez bénis. Bye bye. Au revoir. Allô? Nous sommes toujours en live. Je ne sais pas si j'ai pas su terminer le streaming. Parce que si j'ai pas su terminer, ok.